Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un nouveau cours. Nous allons configurer le LDAP. Le LDAP est un protocole qui permet tout simplement aux applications de pouvoir faire des recherches rapides sur des utilisateurs. Si on veut par exemple chercher un utilisateur, ça permet de faire une recherche rapide. Donc c'est un protocole que nous allons utiliser. Nous allons installer ça sur un serveur. Nous allons configurer ça. Pour ce cours, nous allons utiliser la distribution Debian et nous allons travailler avec Ubuntu. Donc là, nous allons faire d'abord la création de la machine virtuelle. Nous allons créer une machine virtuelle Ubuntu. On vient à ce niveau, Create a new virtual machine. On met sur suivant, Next. On choisit ici Linux, Ubuntu. On va nommer ça Ubuntu. On continue, on laisse ça par défaut. Ici, si vous voulez, vous pouvez modifier les paramètres, mais moi je vais laisser ça comme ça. On vient ici, on choisit un seul disque pour mettre les fichiers. Maintenant, on peut augmenter par exemple ici, là, je mets par exemple 40. Mais vous pouvez laisser ça à 20 par défaut. On vient à ce niveau. On va chercher l'ISO. On va enlever la carte son parce qu'on n'en a pas besoin. C'est pour alléger le serveur. On n'en a pas besoin. On vient au niveau de CD, ISO. On va chercher l'image ISO. Vous pouvez télécharger ici, là. Vous partez sur le navigateur. Vous allez télécharger la version de Ubuntu que vous voulez. Moi, j'avais déjà téléchargé ça. Donc, je vais juste le prendre. Ici, là, c'est la version 22. C'est ça que j'utilise. Maintenant, vous pouvez prendre n'importe quelle version que vous voulez. Close. Finish. Et là, nous allons faire maintenant l'installation de Ubuntu. Je démarre la machine. Je choisis Ubuntu SAF graphique. Et là, il va faire l'installation graphique. Mais vous pouvez aussi mettre en ligne de commande. Là, on va faire d'abord l'installation. On va nous demander si on veut faire ça graphique, si on veut faire l'installation graphique ou l'installation minimale en ligne de commande. À ce niveau, vous allez choisir la langue de votre système. Moi, je choisis ici le français. Et ici, là, nous allons cliquer sur Installer Ubuntu. Maintenant, on dit ici disposition du clavier. Ça, c'est la langue du clavier. Soit ça sera un clavier français, soit ça sera un clavier anglais. Faites comme vous voulez. Il y a aussi d'autres claviers ici. Moi, j'ai choisi le clavier anglais parce que j'ai un clavier QWERTY. Maintenant, ceux qui ont le clavier français, ils doivent choisir. Ceux qui ont le clavier AZERTY doivent choisir le français. On clique ici sur Continue. On va faire l'installation normale. C'est-à-dire que là, il y aura une installation graphique. Là où on parle de logiciels, le bureau, les jeux et tout. Ça veut tout simplement dire que ce sera une installation graphique. On clique sur Continuer. À ce niveau, nous allons prendre la première option, effacer le disque et installer Ubuntu. Installer maintenant. Donc là, il commence à faire l'installation. Continuer. Je choisis la région ici, Dakar. Vous pouvez modifier ça. Maintenant, le nom d'utilisateur. Le nom ici, je mets mon nom, BI. Le nom de votre ordinateur. Je nomme ça ici Ubuntu. Le mot de passe. Passer. Là aussi, je mets le mot de passe. Passer. Continue.
Et là, il est en train de faire l'installation. Après l'installation, on nous demande de redémarrer ici, là. Donc, on va redémarrer. On me dit ici, là, d'appuyer sur Entrée, la touche Entrée. Donc, j'appuie ici Entrée. Là, je vais me connecter. Donc, voici, on a terminé avec l'installation de Ubuntu. On met ici passer, suivant, tout ça, terminé. Donc, voilà ce qu'il fallait faire concernant cette vidéo. Nous avons juste eu à faire l'installation de Ubuntu. Maintenant, on peut aussi venir à ce niveau. Terminal. Gérer les problèmes de carte réseau. Étant donné qu'ici, là, il y avait une seule carte réseau, je mets ici un sudo CTRL-L. Il n'y a qu'une seule carte réseau ici. On va ajouter notre carte réseau. Une carte réseau qui sera sur Internet pour pouvoir faire le téléchargement des paquets. Et l'autre carte réseau, on va configurer, on va mettre une adresse IP. Donc, on vient à ce niveau, Add. On ajoute ici là. On va mettre la deuxième carte réseau sur NAT. La première carte réseau, on met ça sur Custom. Et on choisit ici n'importe quel VMnet. Je peux prendre par exemple le VMnet 1. OK. Mais vous pouvez aussi inverser, mettre le NAT sur la première carte réseau et mettre le réseau interne sur la deuxième carte réseau. Ici, là, on dit quoi ici, là? Une nouvelle version de Ubuntu est disponible. Donc, on demande si on veut mettre à jour. Je mets ici oui, mettre à jour. Je vais mettre à jour. Maintenant, à ce niveau, quand on fait un if config, bon, normalement, cette commande ne veut pas marcher parce qu'on n'a pas eu à installer les paquets de base. Donc, là, ce qu'on va faire, on va juste mettre les mises à jour en utilisant la commande apt update. apt update. On lance cette commande. Et on va faire aussi un apt upgrade. apt update upgrade. Donc là, la mise à jour est terminée. Celui-là ne marche pas. C'est la connexion qui fait ça. D'accord, donc voilà ce qu'il fallait faire dans la première vidéo. Nous avons eu à faire l'installation de Ubuntu, nous avons eu à faire la mise à jour. C'est tout pour cette vidéo.